Wesh la Snyder Cut Family, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Jim, comment va? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on va essayer de faire un gros point sur le Restore the Snyderverse. Où est-ce qu'on en est? Un peu, finalement, c'est un peu le volume 2 du dernier podcast qu'on a fait. On était sur les chiffres, on revient sur des chiffres encore. Ah, c'est dur. c'est dur. On va essayer de faire un petit point rapide aussi sur l'événement JusticeCon qui a eu lieu il y a 2 jours. Un petit récap vite fait. Bref, on a une longue liste. J'ai là sous les yeux une longue liste de sujets. On va commencer justement par faire un petit récap de JusticeCon. Alors, pour être sincère, j'ai pas encore vu tous les podcasts, mais j'en ai vu pas mal. J'ai vu les news qui ont été annoncées, les petites choses. C'est plus des anecdotes sympas. On va pas tout redire, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais je dirais ce qui nous aura le plus, ce qui aura été le plus mis en lumière, on va en parler. Ouais. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que Zack a annoncé que Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est le JusticeCon? Je pense que tout le monde ne sait pas, justement, on est là pour ça. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, ça, j'ai carrément zappé. Alors, JusticeCon, comme convention, en fait, c'est un événement online qui a été mis en place il y a déjà 1 an. Là, c'est la 2e édition. Donc, organisé par les 3 fans qu'on appelle les Nerd Queens, en fait. Ce sont des conventions online, un peu des podcasts comme nous on le fait, sauf que c'est avec la présence de Zack Snyder, des acteurs. Et donc, l'année dernière, on a fait la promotion de Justice League grâce à ces événements. Cette année, la promotion d'Army of the Dead, un retour sur Justice League, pas mal de choses. C'est toujours l'occasion d'avoir des petites infos, des anecdotes, des histoires de tournage. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc là, il y a eu la 2e édition. Et moi, la première chose que j'ai tout de suite repérée, c'est que l'automne prochain, il devrait y avoir une 2e édition du SnyderCon, c'est la convention Zack Snyder. La première édition, c'était quand? C'était en 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus. Je sais plus, c'est début 2019. Printemps 2019, ouais. Ouais. Donc, il avait organisé pendant un événement de charité pendant 3 jours dans l'école de cinéma où il avait étudié. Si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc, diffusion de certains de ses plus gros films, avec évidemment Watchmen, BVS, Man of Steel. Non, Man of Steel, je crois qu'il n'y a pas eu. Non. C'était Watchmen, Batman vs Superman. Il n'y a pas eu Dawn of the Dead aussi? Ouais, le premier, c'était Dawn of the Dead. C'était le si, Director's Cut de Dawn of the Dead. Le logo, justement, mélange entre Dr. Manhattan, Batman, Superman et... Dawn of the Dead, c'était le premier, ouais. Donc en fait, à cet événement, c'était l'occasion d'avoir une longue session de questions-réponses avec Zack évidemment qui était présent, plus Larry Fong, plus pas mal d'invités. Ce qu'on avait tous retenu, moi je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'écoutais ça dans ma voiture le jour où j'ai pété les plombs. Ce qui avait tout de suite fuité sur Internet, c'était le moment où il exposait ses plans sur la trilogie Justice League, où il parlait il parlait de comment le premier film devait se finir, et le 2e et le 3e. Et c'est là qu'il avait dit Darkseid qui s'introduit dans la Batcave pour tuer Lois. Ouais. Et je me rappelle, la vidéo coupée juste là. Et tout le monde hurlait, et la vidéo coupée. Moi, j'étais dans ma voiture. Je me suis senti très seul. Je regardais dans les bouchons autour de moi. Vous n'avez pas entendu, putain de merde. Donc voilà, un événement très sympa. Apparemment, une 2e édition. Je pense que les billets vont se vendre très très vite. Pour octobre, Man of Steel, BVS et Justice League à la diffusion, avec pareil, invités spéciaux et compagnie. Les recettes reversées toujours à AFSP. Moi, c'est clair et net, je vais y aller. Si je le peux, je vais tout faire pour. Parce que que d'ici à l'automne, je sais pas, apparemment ils disaient en fonction des restrictions Covid, quoi. Voilà. Il y a juste ça qui peut poser problème. Il y a ça, et il y a aussi les prix des billets d'avion. C'est pas toujours la teuf à cause du Covid. Là où d'habitude, il y avait du low cost long courrier, il y avait plein de manières d'aller aux States pour des bons prix. Là, j'ai un peu checké, j'ai déjà regardé sur Internet, et il y a des trucs sympas, mais c'est pas comme d'habitude. C'est clairement pas d'habitude. Donc clairement, en tout cas, je ferai mon max, et si je peux y aller, moi, j'irai direct. Ça fait depuis que je suis sur Twitter, je le dis, et
Et je me dis, ça peut être vachement sympa de faire une petite semaine à LA et d'assister à ça. Et justement, on disait que les fonds sont reversés à AFSP. Ce week-end, cet événement JusticeCon a fait quelque chose d'assez important parce qu'il y a eu 15 000 $ de récolte pour l'association de prévention contre le suicide. Et aujourd'hui, depuis la création de ce mouvement et de cette tradition de toujours faire des œuvres de charité, on en est à 750 000 $. C'est ouf. Bientôt le million. Bientôt le million. Justement, Zach disait l'objectif, c'est qu'au prochain SnyderCon, on ait atteint le million. Pour ça, il faudrait qu'ils balancent des trucs, des t-shirts, quoi. Mais ouais, c'est ouf, franchement, que des fans aient pu faire tout ça. Moi, je me dis qu'on pourrait peut-être même se financer un chapitre du prochain Justice League. Ouais, il faudrait qu'on soit producteur associé, mais en vrai, tu vois, mettre une partie, voilà. En vrai, 1 million, ça doit être 3 minutes de film, je crois. Grave, ouais, même pas. C'est ouf, quand même. Ouais, non, mais en plus, je crois, dans les 750 000, on n'a même pas les concours là, pour gagner les places de cinéma aux States là, pour voir le film en IMAX. Et puis, il y a aussi des dons pour les lots, etc. Donc, je pense qu'une fois que tout ça va être comptabilisé, ça devrait être encore pas mal. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont participé, dont moi. On sait jamais si on peut avoir un petit truc. Mais je pense que non, c'est super. Et puis, ça lui tient à cœur. Et puis, non, c'est une bonne cause. Et surtout en ce moment. Donc, ouais, surtout en ce moment. Et puis, ça continue de montrer que ce mouvement, en plus du film, fait de bonnes œuvres, en fait, tout simplement. Tous les gens qui disent mouvement toxique, machin, blabla, trouve-moi un mouvement de fans qui a fait ce qu'on a fait, et puis après on en reparle. Oui, c'est sûr. donc voilà. Alors pour revenir sur il y a eu plein d'anecdotes, on va revenir sur quelques infos sympas. Aujourd'hui, Green Lantern a été révélé lors de JusticeCon. On avait déjà commencé à avoir l'info il y a quelques jours. On avait mais vu là, le concept art. Ouais. Pardon ? On avait vu le concept art de Green Lantern, et puis on voyait assez clairement le visage, quel acteur c'était. Le reporter sur Twitter avait il me semble que c'était lui qui avait dit que c'était bel et bien l'acteur ou quoi, mais là c'est clair et net parce que Ray Fisher l'a tweeté, Zach l'a dit lors du live. Donc l'acteur s'appelle Wayne, alors je sais pas comment on le prononce, Wayne T, la lettre T.K. Wayne Tika, qui est donc un acteur de théâtre et ami de Ray Fisher. Il a été présenté à Zach. Prof aussi. Il est prof aussi. J'ai vu qu'il était prof aussi, prof de théâtre, ouais. Ouais. Donc c'est donc un pote de Ray Fisher qui Ray l'a présenté à Zach et ça, je trouve que l'anecdote est intéressante parce qu'une fois de plus, Zach ne va pas prendre n'importe qui. On sait bien qu'il a quand même des critères ou quoi, mais il est ouvert à. Voilà, il aurait pu aller chercher, comme on l'a tous dit, comme on a cru que c'était l'acteur de Moonlight, j'ai oublié son nom là tout de suite, André, ou non, je sais plus, bon bref. Il aurait pu aller chercher certains de ces acteurs en vogue afro-américains qui sont très appréciés du grand public. Il donne une fois de plus sa chance, c'est comme on va le voir avec Army of the Dead aussi, il donne sa chance à des acteurs qui sont moins connus mais qui ont du talent en fait. Et c'est super cool. Donc affaire à suivre. La scène a bel et bien été tournée, malheureusement elle n'est pas dans le film, donc il l'a dit, il l'a dit à Wayne, il a dit on la tourne mais c'est pas sûr que ça finisse dans le film. Il avait raison apparemment. Apparemment il avait raison. Malheureusement c'est. Ouais, c'est quand même emmerdant. Alors, pour info, il a tourné dans ce qu'on appelle le driveway, dans son allée de jardin, quoi. Donc c'est ouf quand même. Ouais. Non mais voilà. C'est incroyable. Et s'il y en a qui se demandent pourquoi la scène n'est pas là, nous aussi on se demande. Alors j'ai un élément de réponse, je vais vous répéter ce que Zach a dit, tout simplement, c'est que quand Warner lui a dit tu ne mets pas Green Lantern dans le film, la première chose qu'il a dit, mais attendez, maintenant il y a des règles sur le Snyder Cut. Parce qu'à la base, Snyder Cut, on rappelle que c'est un film sans compromis. À la base, on t'autorise à faire ce que tu veux. Finalement, pas tant que ça, pour certains éléments en tout cas. Et ils lui ont répondu non mais on a des plans pour Green Lantern. Ouais, on va le faire. Il leur a donné une réponse assez folle. Il leur a dit mais c'est quand vos plans?
Parce que les plans Ouais. pour Green Lantern, on les entend depuis longtemps. Et il n'y a rien. Il n'y a juste rien qui arrive. Donc voilà, peut-être qu'un jour on la verra, peut-être qu'un jour il va se lâcher, il la lâchera sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lui a dit de supprimer la scène, il a répondu qu'il ne serait pas celui qui supprimerait une personne de couleur de son film. Hein. Pour info, sur Justice League, beaucoup de personnes de couleur ou Ouais, peu importe, assez étrange. Ouais. beaucoup de personnes qui en tout cas ne sont pas des blonds aux yeux bleus, enfin on se comprend, Ouais. t'es supprimé du film. Donc lui il a dit qu'il est hors de question qu'il fasse ça et il était prêt à tout foutre en l'air il était vraiment prêt à tout foutre en l'air, mais le problème c'est que s'il foutait tout en l'air, bah, le film sortait pas et il voulait pas nous faire ça à nous les fans. Donc il a négocié qu'à la place il aurait Martian Manhunter. Donc voilà toute l'anecdote autour de Green Lantern. Bon, bah, croisons les doigts, on sait jamais, sur un restore de Snyderverse pour une suite, peut-être, on verra. Du coup, je me demande, je pense qu'il aurait utilisé à ce moment-là pour la scène, parce qu'il y a, en fait, ce qu'on a revu, la partie de Ben Affleck avec Martian Manhunter, donc c'était ce qui était tourné à l'octobre 2020, en octobre 2020. Et du coup, je me demande s'il aurait pu utiliser ce qu'il avait tourné à l'époque. Parce qu'apparemment, il n'a pas pu l'utiliser, la partie de Ben Affleck qui était tournée en 2016, parce qu'en fait, il y avait plein de lumière verte partout. Parce que ça devait déjà être des Green Lantern en 2016. C'était Kilowog et Kilowog. Jordan. Et... Stewart. Ouais, c'est ça, ouais, Stewart. Et donc, il a une partie de cette scène avec Ben Affleck où il y a de la lumière verte partout. C'est pour ça qu'il l'a retourné. Où on devine que Ben Affleck, voilà, c'était tourné fin 2020. Après, moi, je la trouve sympa, là. Pardon ? Ça se voit clairement. Oui, ça, bien sûr, ouais, ça se voit. Mais moi, après, la scène avec Martian Manhunter, je la trouve sympa aussi. C'est juste dommage, c'est pour le principe. C'est ça. Après, je pense que Warner Bros. Clairement avait peur de s'y rajoutait encore en plus un Green Lantern, de la demande pour la suite, de la réclamation des fans. Je pense que c'est surtout ça c'était le coup final, et puis là tout le monde allait. C'est déjà le cas, alors avec un Green Lantern à la fin en plus. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils essaient de tenir tout ça. Tant bien que mal, quoi. Mais... Je pense qu'ils veulent aussi avoir leur propre. Il leur a quand même dit pourquoi vous ne laissez pas les fans décider. Vous faites votre Green Lantern, je fais le mien et on les laisse décider. Pour moi, vraiment, ils ont peur de Zack. Clairement. Ils savent qu'on n'est plus en 2016. Que c'est plus les médias qui contrôlent le game. Ça aussi, il en a parlé, Zack, il l'a dit clairement par rapport aux médias. Ils savent que la fanbase, elle est balèze et que son travail est apprécié. Pas de tous, mais il est apprécié et que ça va, c'est-à-dire en anglais, ça va shadow, ça va les foutre dans l'ombre en fait, tu vois. Donc, on va en reparler après, mais je pense que c'est une raison aussi du pourquoi ils n'embrassent pas le succès du Snyder Cut et pourquoi ils ne parlent pas des chiffres. Mais on va développer ça après. Ouais, clairement. Alors, autre anecdote qu'on a pu avoir, donc ça concerne l'acteur Joe Manganiello qui, lui, il est motivé. Il est déterminé pour avoir ça. Déjà, il est en promotion déjà. Ah ouais, déjà avant même le Justice Con, il est à fond. Hein. Il est à fond pour le restore de Snyderverse et pour sa série qui était à la base un film solo mais qui avait été annulé. Donc pour rappel, on va pas s'attarder parce que je crois que j'ai déjà dit sur le podcast, film solo avec l'acteur, le réalisateur, oh là là, j'ai du mal ça. Réalisateur Gareth Evans, qui a fait les films The Raid 1 et 2. J'ai vu que le premier, il faut que je voie le 2. Film d'action très très énervé avec des chorégraphies de combat qui sont assez folles. Donc on partait vraiment sur un film assez réaliste en fait, avec un film solo centré sur Deathstroke uniquement, son histoire. Parce que ça c'est venu après. En fait on le sent un peu frustré dans le sens où à la base il était super hypé d'être le méchant du film de Ben Affleck, d'être son antagoniste. Ça ne s'est pas fait. Après, il y a ce fameux projet avec ce réalisateur, quelques temps après. Apparemment, il y a eu un script d'écrit, etc. Le réalisateur était OK, ils étaient chauds tous les deux. Et visiblement, ça ne s'est pas fait non plus. Là, il y a Zack Snyder qui le rappelle. Là, enfin, il peut tourner des images en plus.
Mais bon, voilà, c'est encore dur pour quelque chose qui se concrétise. Donc là, il essaie vraiment de pousser le truc à fond. Et puis il a lâché aussi pas mal d'infos concernant le projet Batman de Ben Affleck. Franchement, ça donne envie. Hein. Ouais, ça donne clairement envie. Donc en fait, on aurait pu avoir un film solo sur le personnage, son histoire, et un film Batman, Ben Affleck, où il lancerait le méchant, où il mettrait à l'amende Batman et Batgirl ensemble, carrément. Ouais. Non, il y a clairement quelque chose à faire. Donc lui, il milite. Moi, ce que je voulais ajouter, attends, je l'ai noté quelque part, c'était au niveau de la scène qui a été tournée. La petite scène qui avait fuité en 2016 ou 2017, je sais plus, 2017, je pense. Le tweet de Ben Affleck avec la scène test. En fait, ça a toujours été très mystérieux cette scène parce que il y avait un test sur Deathstroke et le plan, il avait mis à l'amende tout le monde. On était KO quand on l'a vu. Oui, bah oui. Et on n'a jamais. Ouais, on s'est même demandé si ça allait être dans le Snyder Cut. Et en fait, non, c'était un test. C'était juste un test que Ben avait filmé avec son téléphone. Il n'avait même pas filmé la scène elle-même. La scène était filmée par Zack et lui, il filmait l'écran, carrément, le retour d'image. Et là, Joe a expliqué que ça a tellement giflé tout le monde, en fait, que même les acteurs de la Justice League qui étaient présents sur le plateau de tournage sont arrêtés de faire ce qu'ils faisaient et sont venus regarder ce qui se passait, quoi. Et donc Ben Affleck, il nous a fait un Batman, un Bruce Wayne move de ouf. C'est que il devait être vraiment vénère avec les studios et tout. Hein. Il a balancé ça sur Twitter, sur Internet, juste avant de prendre l'avion. Comme ça, après, il a éteint son téléphone et personne ne pourrait lui dire quoi que ce soit. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut retrouver sur son Twitter cette fameuse vidéo qui est toujours là. Ah ouais, il a bien fait parce qu'elle remonte encore aujourd'hui. Hein. Elle remonte encore et elle a toujours... Voilà, franchement, c'est fou comment, comme on le dit, une image vaut 1000 mots, comment une simple image, tout de suite, tu n'as plus besoin de parler, tu te dis, mais c'est bon, quoi. Tout est là. Ouais. Donc, honnêtement, s'il n'y a pas de... Enfin, je ne comprends pas eux qui cherchent à développer le nombre d'abonnés HBO Max, à concurrencer Disney, Netflix. Il faut clairement y aller. Il faut y aller, c'est tout. Tu leur donnes 150 millions, ils te font 6 ou 8 épisodes, tout le monde va regarder ça, quoi. En plus, Joe Manganiello, il est super connu, le Batman de Ben Affleck. En plus, tout le monde dit oui, mais... il y a le nouveau Batman qui va sortir, mais si le Batman de Ben Affleck se fait, déjà ce sera pas au cinéma, ce sera sur HBO Max, et puis ça sortira même pas la même année. Ouais. Donc on s'en fout en fait. Bien sûr. Clairement, il n'y a aucune confusion. Ça va sortir à des années, 1 an et demi, 2 ans d'écart. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun. Pour moi, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est comme le Snyder Cut. Je comprends même pas. Enfin, il y a des trucs à faire. Bon après, bien sûr. Il y a un peu de débat sur Twitter, oui, mais est-ce que Ben Affleck il veut le faire? Bien entendu, nous on le veut si Ben Affleck veut le faire. Bien sûr. Mais s'il veut le faire, il faut y aller. Hein, je vois pas. Et en plus, visiblement, on s'était noté ça aussi, Joe Manganiello, au niveau des entraînements, des arts martiaux, il avait été vachement loin. Ça rejoint un peu ce qu'on avait déjà entendu sur le film Batman de Ben Affleck, avec Jay Oliva qui avait déjà dessiné les storyboards, le script, etc. Le film, en fait, quand ils ont arrêté le projet, il était déjà à un stade avancé de pré-production. Ouais. Je crois même à un moment, il y avait les acteurs du film qui commençaient à dire, même Jeremy Irons, qui commençait à dire oui, juin 2017, on va tourner. Donc on était vraiment très très loin dans la pré-production. Donc voilà, tout ça, ça a été mis à la poubelle. Je pense qu'il y a tout ça, on peut le récupérer. Il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais, clairement. Une fois de plus, c'est un mouvement qui veut réparer des erreurs. C'est pas un mouvement qui veut créer. Par exemple, je suis obligé d'en parler. Là, apparemment, il y a des fans qui se payent de la publicité pour un retour de Tony Stark en Iron Man. Ah oui. C'est autre chose. Ouais, je l'ai vu ça. Si ça peut se faire et que ça les rend heureux. Pourquoi pas? Oui. Mais j'espère que personne ne nous comparera parce que c'est pas du tout la même initiative. Là, ils sont en train de demander à un studio de redonner vie à. Ils sont en train de dire écris cette histoire, s'il te plaît, on la veut. Nous, on parle de restaurer des choses, tu vois. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, parle de respecter le plan initial. Voilà. Si ça marche pour eux, qu'il y a une vraie demande. Si ça marche pour eux, qu'il y a une vraie demande et que Marvel le fait et qu'ils sont heureux, pourquoi pas? Bon, j'ai envie de te dire que la plupart des fans d'Iron Man,
ont été satisfaits de son sacrifice. Oui, il a quand même un bel arc. Hein. Voilà, donc on l'a vu dans 18 films, ça va. Quoi. Donc, après, oui, c'est pas... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas pareil. Là, je le comparerais plus à ceux qui demandaient la réécriture de Game of Thrones, par exemple. Tu vois, là, on est tout à fait. On n'est pas sur le même tableau, tu vois. Et donc voilà. Oui, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à comprendre que ceux qui sont du mouvement Restore the Snyderverse, c'est pas pour faire on veut que tu fasses ça, puis après on veut que tu fasses ça. On leur dit ça parce que nous, c'est les réalisateurs, les acteurs qui voulaient raconter ces histoires à la base. On nous l'a vendu. C'est le studio, voilà, on nous l'a vendu. C'est le studio qui nous l'a vendu et c'est leur guerre d'ego, les gens comme Geoff Jones ou les patrons de chez Warner Bros. Qui ont mis tout ça à la poubelle. Alors que nous, à la base, voilà, on veut simplement ce qu'on nous a dit qu'il allait être fait. Et puis en plus, avec ce côté un peu cinéma d'auteur, ou en tout cas, on va pas faire de la soupe pour que ça plaise à tout le monde, on va essayer de raconter des vraies histoires. Et ça, on a l'impression que dans le Hollywood d'aujourd'hui, c'est quand même très très dur. C'est déjà incroyable, exceptionnel que Snyder ait pu sortir sa version. De sortir un film comme ça de 4 heures, avec ce qu'il veut, etc. Bon, mis à part les gens sur le tournage. Ouais, c'est déjà ouf. C'est déjà exceptionnel, mais il ne s'agit pas de dire oui, moi je veux que Batman il fasse ça ou que je veux qu'il fasse ça. Non, je veux que ces gars-là, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien comment ils racontent ces histoires, et moi je veux que ces gars-là, ils aient la possibilité d'avoir de la liberté de nous raconter ce qu'ils veulent. C'est pas oui, moi. Et j'insiste sur une chose, Jim, de raconter ce qu'ils veulent, mais surtout de raconter ce qu'ils nous ont vendu, ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire. Bien sûr, moi, ce qu'ils voulaient faire. Ben Affleck, quand ça a été annoncé, je me suis dit, mais truc de malade, quoi. J'avais tellement adoré ce qu'il avait fait dans BVS. Ça y est, c'était parti. Et le fait d'avoir vu le projet se transformer en Pattinson de Matt Reeves au fur et à mesure, ça m'a vraiment foutu les boules, tu vois. Aujourd'hui, même si le film a l'air sympa, c'est pas ce qu'on m'avait vendu à la base. Et du coup, je pense que même j'aurais toujours ce petit côté... tu vois, je me demanderais toujours si Matt Reeves, il est innocent ou pas. Si Matt Reeves, on lui a donné le projet ou... Il y a une zone, il y a un truc flou en fait dans l'histoire. Il y a un truc qui va pas, je trouve. Ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que voilà, c'est les guerres d'ego. C'est Geoff Jones qui voulait à 100% s'immiscer dans le projet avec Ben Affleck, alors que Ben Affleck il voulait l'écrire tout seul. Après, c'était oui, Geoff Jones il va m'aider. Et puis en fin de compte, non, Geoff Jones il va s'arranger et puis il va te pousser un peu dehors tranquillement. Et puis Warner Bros aussi. Et puis voilà. Après, pour le Batman de Matt Reeves, j'ai envie de te dire que je jugerai sur pièce, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est un peu frustrant. Je parle vraiment de la gestion du projet, je parle pas du film en lui-même. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, et puis moi de mon point de vue, ça sonne un peu comme on a ça parce que le film Batman de Ben Affleck ne s'est pas fait. J'ai un peu cette impression. Parce que le film Batman il devait sortir. Et voilà, c'est un peu, vous avez ça, même si le casting, les gens, je ne doute pas que ça peut être un super film. Et puis l'ironie du truc, c'est qu'on a un peu l'impression que ça va être encore plus sombre que le Batman de Ben Affleck, tu vois. Je me dis, mais bref, après, pourquoi pas, hein. Moi, je verrai bien, je regarderai, voilà. Mais il y a un peu ce truc que ce film existe parce que Ben Affleck n'a pas pu faire son film Batman. C'est juste ça, moi, qui m'embête un petit peu. Moi aussi, c'est ça, c'est quand je te dis gestion de projet, ça fait un peu, tu sais, comme les fameux mèmes du genre je veux une PlayStation et ta mère te dit non, mais t'as déjà une PlayStation à la maison et tu sais que ce que t'as à la maison, c'est la version Lidl. Tu vois. Ouais, oui, voilà. Pas que ce film est la version Lidl d'un Batman, hein, mais oui, j'ai vu le trailer, il a l'air très bien, mais j'ai l'impression que dans le projet, comment ça a glissé d'une main à l'autre, je me dis c'est pas net. Mais bon. En tout cas, je ne vais pas être dans la même application, en tout cas moi pour ma part, dans la même application que comme je le suis avec les films de Snyder ou avec le Batman de Ben Affleck. Je regarderai par curiosité, mais bon. Peut-être que finalement, moi qui adore Batman, peut-être que je vais voir un côté de Batman que je vais adorer. C'est vrai que l'acteur, il ne vend pas du rêve parce que c'est un très bon acteur. Je l'ai vu dans certains rôles, c'est vrai qu'il est bon. Non, c'est pas l'acteur sur qui, je sais pas, c'est peut-être générationnel, peut-être que je suis je vais pas dire trop vieux, je suis pas vieux, mais peut-être que c'est plus pour ceux qui ont 25 piges. Moi, j'en ai 32, j'ai une autre époque, je sais pas. Je sais pas ce qui fait que moi, en fait, je sais pas ce qui fait que cet acteur, je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, tout simplement. Je veux dire clairement, je m'en bats les couilles de cet acteur. Il est pas mauvais, mais je suis pas en mode, waouh, il y a Robert Pattinson. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois qu'il y a des gens qui sont comme ça et je me demande quel âge ils ont, ces gens-là. Ouais. Après, moi, j'aimais
bien déjà. J'aimais beaucoup Ben Affleck avant Bien Batman sûr, vs moi aussi. Superman. Donc, voilà, bon, après, on verra bien. Ouais, on verra. En tout cas, pour revenir donc au projet Deathstroke et pour finir avec ça, donc il a aussi cité comme inspiration Tom Clancy. Donc voilà, on parle vraiment sur un film et je crois qu'il voulait que le film se déroule à Washington. Donc au pire, allez écouter. Ça a l'air d'être un vrai film, quoi. Voilà. Ouais, en fait, voilà, vrai et t'avais empiété là-dessus, mais t'es pas allé jusqu'au bout de la démarche. Tu parlais de pré-production, écriture, entraînement. Une anecdote assez sympa aussi, c'est que Joe Manganiello, qui je crois que lui-même a pratiqué pas mal d'arts martiaux en dehors du cinéma, mais pour le cinéma, ça c'est sûr. Et du coup, on a été jusqu'à lui apprendre des techniques de combat, en fait, d'arts martiaux, qui sont même interdits à la pratique et interdits à l'enseignement, tellement elles sont dangereuses, évidemment pour le réalisme, hein, étant donné que Deathstroke est un mercenaire. C'est pas quelqu'un voilà, qui fait du karaté au club du quartier, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, tu sens que les mecs sont super impliqués, quoi. C'est ça qui. Et ça, pour moi, ça donne envie, tu vois. Ça me donne beaucoup plus envie que des gens qui prennent un rôle comme juste un job, tu vois. Ou les acteurs qui connaissent pas le personnage, qui sont en train de jouer ou qui savent pas ce que ça raconte. Ils viennent faire leur scène et puis ils se cassent. Non, bah tu sens que les gars, en fait, ils aiment le personnage en question. C'est comme les acteurs de la Justice League, ce qui est vraiment ouf. Alors, je sais pas si c'est le marketing qui est si puissant que ça réussit le truc, mais c'est fou comme chaque personnage de la Justice League, quand tu les vois dans des interviews ou quoi, ils ressemblent au personnage de la BD, quoi. Alors, c'est peut-être fait exprès. Oui, il y a ça aussi, c'est sûr. Mais t'as vu Ben Affleck, le tempérament qu'il a? Il a vraiment un tempérament de Bruce Wayne quand il est en interview, tu vois, c'est le mec calme, qui quand il va parler posé avec des faits concrets, des ceci, des cela. Mais après, il a aussi un petit côté, quand il s'en bat les couilles ou quand il en a marre, tu vois, il a un petit côté comme ça, bon allez. C'est très Bruce Wayne tout ça. Ouais, c'est... Henry Cavill, lui, il est très... il est dans la grâce, c'est Superman, il est dans la grâce avec son accent british et tout. T'as Flash, Ezra Miller qui est là, qui est Speed. Ah bah lui, il a l'air d'adorer le personnage, vraiment. Lui, quand tu l'écoutes, il a l'air... Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il n'a pas de réseaux sociaux, puis on le voit pas beaucoup en interview. On le verra mais je crois qu'il est un peu barré, ce mec. Des fois, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, je crois qu'il est un peu sur sa planète. Hein. Oui, c'est peut-être pas plus mal, mais le peu de fois où il a parlé de Flash et du multiverse et de la Speed Force, on sent vraiment qu'il est complètement habité et passionné par le truc. Et donc pareil, Gal Gadot, elle incarne bien la Wonder Woman aussi. Vraiment, quand tu les vois, et puis tu finis, voilà, Jason Momoa, j'ai pas besoin de vous dire, vous avez tous sur Instagram, vous voyez tous. Enfin, les mecs représentent bien leur personnage. Hein, la force du casting, elle est assez folle. Et je trouve que Deathstroke aussi, hein, pour le peu qu'on ait vu, et quand tu vois l'implication, on a la possibilité d'avoir encore un acteur qui va transpirer le personnage. Donc, c'est terrible de passer à côté de ça. C'est complètement con. En plus, c'est très important ce que tu as dit tout à l'heure, que pour eux, c'est quelque chose sur lequel ils devraient capitaliser pour leur plateforme. Bien sûr. Ça, on le sait tous. Quand tu compares bien Netflix à plein d'œuvres originales qui cartonnent, t'as Disney+, ils se font pas chier. Hein. Eux, ils prennent ce qui marche. Hein. Star Wars, Marvel, Disney+, c'est ça que t'entends le plus. Disney, c'est impressionnant le nombre de films et de séries Marvel qu'ils ont de planifiés, quoi. Oui. Le tableau, t'as des dizaines de trucs, tu te dis, mais... Et nous, faut faire... Et nous, faut leur demander, putain, c'est un truc de ouf. Et nous, ils ont la plateforme, ils ont la plateforme, ils ont les droits, ils ont les personnages, ils ont les fans, on travaille pour eux, on fait la promo, on a les t-shirts, on fait tout, on a les Twitter, les bannières Twitter, les photos, on fait tout, on fait des campagnes de hashtags. Et faut leur demander, mais les mecs, des fois j'ai envie de dire, c'est votre business ou c'est le nôtre en fait? C'est quoi ce délire? C'est les autres marques. Il y a même les acteurs maintenant. Mais même les acteurs font campagne. Et eux, ils sont là, non, on va faire notre film à nous. Et... Il y avait aussi Ariel Lennox, là, pendant la JusticeCon, qui a dit qu'il était chaud pour faire une série ou un film Martian Manhunter. Tu aussi, ça pourrait être cool. Hein. Ouais. Tu peux explorer son univers. Moi, je vais être sincère, toutes les fois où je l'ai vu dans Justice League, je n'ai pas lu de Martian Manhunter. Je connais vite fait son origine. Il est sur sa planète, c'est un peu comme Krypton, voilà, tout son peuple a été
a été comment on dit quand un peuple se fait tuer là, je manque, j'ai mangé il y a pas longtemps, j'ai pas toutes les idées claires. A été victime de génocide. Ouais. Il me semble que c'est ça. Je crois pas que ce soit parce que je crois pas que ce soit de destruction de sa planète, un truc du genre. Non, bah voilà, non, il est de Mars. Voilà, il est le dernier survivant et tout, et il y a une histoire à aller explorer finalement, quoi. Et donc, puis en plus, c'est quand même un personnage qui est là depuis Man of Steel. Ouais. Donc il est quand même ultra important dans Man of Steel, il est ultra important dans BVS. Donc il est toujours en interaction avec Lois et Clark, et je trouve que il est super important dans leur relation avec eux. Non, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, clairement. On verra. Moi, en tout cas, ce qui me dépasse, c'est que là, on a actuellement les tournages de Aquaman 2, Shazam 2, The Flash et Black Adam là, en simultané il y a quelques jours. Shazam 2, t'es sûr? Bah, attends, si c'est pas le tournage qui est en cours, Aquaman 2, c'est pour bientôt. Il y a Flash, Black Adam, ouais. Et Shazam 2. Il y a tout qui arrive, parce que Aquaman 2. Bah là, c'est assez surprenant parce que ça faisait très 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 longtemps que chez Warner, il n'y avait pas autant de films d'ici en tournage. Voilà. Donc, mais ils ont vraiment eu du mal à lancer la machine pour tourner des films, quoi. Ça, là, le truc, c'est que 2 ans, quoi. Alors pour Shazam 2, le réalisateur a posté une vidéo dans ses bureaux où il a pris le script, là, il a juste la fin de script. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être en cours de tournage ou bien ça va démarrer. Et t'as vu la phrase de la fin du script? Ça parle de la Justice League en fait. Bah en fait, le truc c'est que ça c'est une anecdote assez sympa parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, le réalisateur de Shazam. La dernière ligne du script, c'est peut-être que la Justice League, c'est les amis qu'on s'est fait le long du chemin ou pendant cette histoire. Mais ça, tu sais d'où ça vient cette phrase? Cette phrase, c'est un mec qui l'a tweeté, mais c'est un mec du Snyder Cut. Du mouvement, oui. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et je crois que c'était l'année dernière ou même, mais avant l'annonce. Hein. Je me souviens de ce tweet. Et c'est un mec qui a tweeté ça et c'est assez subtil. En fait, c'est un petit. Un clin d'œil. Un petit clin d'œil pour nous et ouais, c'est intelligent. Ouais, et ouais, c'est sympa. Là, sachant que lui, il s'exprime jamais là-dessus, mais on sait qu'il avait apprécié BVS, quoi. Non, puis même, je crois qu'au début, il disait un peu aux gens sur Twitter, il s'était un peu renseigné sur ce qu'il y avait dans le Snyder Cut, ce qu'il n'y avait pas, etc. Voilà, maintenant, normal, il se la joue un peu, voilà, mais je pense que c'est quelqu'un qui a regardé avec curiosité ça. Mais en tout cas, moi, j'en arrive au constat que avec tout ce qui se passe et tous ces films qui sont gérés par Walter Hamada et toute la clique, je te cache pas que je m'en tape un peu beaucoup. Et ça me fait mal en tant que fan de DC de devoir l'admettre. Je m'en tape parce que je suis pas sûr de ce que je vais avoir et j'ai surtout la sensation que ça va être des films qui vont vraiment chercher en plus de s'éloigner de l'univers de Zack, à faire dans le conformisme. Ouais, voilà, vraiment de la soupe. Ça va être. Et donc la plus grosse douche froide finalement, c'est vraiment le plus gros risque de douche froide. Par contre, pour moi, c'est le film Flash. Lui, je vais être très vénère avec lui s'il essaye de nous effacer tout ce qui a été fait. Alors il y a un fan qui fait partie de la communauté qui s'appelle JP qui me rappelle tout le temps que si Ben Affleck accepte de tourner dans ce film, il y a de fortes chances que ce soit pour de bonnes raisons. C'est vrai que c'est un argument qui est recevable parce que Ben, il a pas hésité à quitter Justice League quand Zack s'est fait jarter et il a pas hésité à revenir quand Zack est revenu. Donc, s'il accepte d'être dans The Flash, techniquement, c'est qu'il est au fait du scénario et qu'il est OP, quoi. Ouais. Et puis, je pense que les responsables du studio, ils sont peut-être bornés et puis peut-être un peu stupides. Mais je pense pas qu'ils vont tourner genre une disparition du Batman de Ben Affleck ou un truc comme ça, parce que t'imagines le backlash. Ouais, grave. Moi, je pense que, oui, déjà, comme tu dis, Ben Affleck, s'il revient, c'est pas pour se faire supprimer comme ça ou un truc débile. Ouais. Moi, je pense que s'il vient, c'est parce que les réalisateurs, ils lui ont bien vendu le truc. Et puis, je pense qu'il est là pour le côté émotionnel, pour le côté conseil, le côté un peu parrainage de Flash. On va peut-être voir que du Bruce Wayne, d'ailleurs. Ouais, mais ça, après, je sais pas trop. Pour l'instant, après, c'est ce qui se dit, mais
on sait que des fois, entre ce qui se dit pendant le tournage et ce qui est le résultat final, surtout chez Warner. Il y a beaucoup de modifications. Mais ouais, apparemment, le réalisateur il avait l'air de dire que ce serait lui qui lui donnerait la tenue, etc. Alors, c'est dommage parce que on a l'impression qu'ils veulent se servir de ce film-là pour s'éloigner du Snyderverse. Mais quand tu y réfléchis bien, le film Flash, c'est une suite directe de Justice League. Peu importe la version. Attention. Non, mais attends. Ben, on va retrouver Flash après les événements de Justice League. On va voir Bruce Wayne lui donner sa tenue. Enfin, tu vois, c'est dans la temporalité. Tu oublies quelque chose. Il y a une douche froide de ouf qu'on pourrait se manger. C'est que jusqu'à aujourd'hui, le film Justice League qui s'inscrit dans la continuité, c'est la merde qu'ils nous ont sorti, c'est le Justice League. Et donc The Flash pourrait peut-être être une continuité de Justice League et non pas Justice League. Et là, ça change tout. Ouais, mais en quoi? C'est ça le truc, c'est parce que si tu vois par exemple, t'as le début de Flash et puis il va voir Bruce Wayne dans la Batcave et puis il dit qu'il lui a refait une tenue puis qu'il lui montre la tenue, qu'est-ce qui t'empêche de te dire que c'est la suite de Justice League ou la suite de Zack Snyder Justice League? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. S'il mentionne ce qui s'est passé, il a eu une première fois. Enfin, moi je trouve que tu vois c'est dommage parce que la Warner, ils font 3 trucs et ils sont tranquilles avec ce film. Ils disent voilà, c'est une suite à... Déjà, ils ramènent Ray Fisher. Et déjà, ils s'excusent auprès de Ray Fisher. Ils le ramènent, et pas juste pour un caméo, mais toutes les scènes qui étaient prévues. Et ensuite, ils disent les gars, c'est la suite directe de Zack Snyder Justice League. Et pas la suite de Justice League. Et hop, t'as toute une tripotée de gens qui vont être hypés pour le film et qui vont payer pour le regarder. Warner, pourquoi ils se rendent pas compte qu'ils sont à un tweet, ils sont à une annonce, un tweet, de mettre dans leur poche des milliers de fans. Qu'est-ce qu'ils sont? Des excuses, Ray Fisher, et juste c'est la suite directe de Zack Snyder Justice League. Et voilà, bam, ça y est. C'est comme hyper on simple. le dit sur Twitter, ils sont prêts à imprimer de l'argent là. Ils ont un potentiel, et c'est pour ça que moi, je ne peux pas prendre au sérieux ces execs de chez WB là. Comme soi-disant des super businessmen. Pour moi, c'est des clowns. C'est des clowns. C'est pas possible. Tu t'appelles Hans Arnoff, Walter Hamada ou Toby Emmerich, et soi-disant tu gères du business. Tu gères rien du tout. T'es mauvais en communication. Tu mens dans des articles. Là, c'est vrai qu'au niveau de la com, ils ont. C'est pathétique. Entre le cul-de-sac, moi, tu sais, il m'avait vendu du rêve, Toby Emmerich, en 2016, quand Zach a quitté le plateau, j'étais pas bien, tu vois. Et après, il a son communiqué. C'était en 2017, ça. Ouais, excuse-moi, oui. Je m'en souviens encore du communiqué. On va pas toucher à la vision de Zach. Le Joss va juste terminer. J'avais pas vu le coup arriver, pour dire sincèrement les choses. Et personne ne l'a vu arriver. Et son communiqué de mytho, là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, ce qui est très bête, c'est qu'en plus, ces gens sont exposés. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais ils sont exposés en permanence sur Internet parce qu'ils disent des choses et les choses sont contredites par des faits concrets, quoi. Et c'est là que je me dis, tu peux pas être. Je sais pas ce que c'est que de tenir une aussi grande entreprise, mais le minimum, les bases de la relation client, c'est pas ça, les gars. C'est clairement pas ça. Ah bah là, c'est clair que niveau communication, je pense qu'ils pourraient assez facilement arranger les choses. Et c'est à se demander pourquoi ils le font pas, quoi. C'est assez surprenant. Je comprends pas. Peut-être qu'ils sont en train de. J'essaie d'être optimiste. Peut-être qu'ils sont en train de voir comment ils peuvent mettre tout ça d'aplomb. Je veux dire, une histoire Ray Fisher. Moi, je sais pas, je suis le patron d'AT&T de Warner Media. Je dis bon les gars, on va pas laisser Ray Fisher tweeter toutes les semaines comme quoi on est des racistes. Ouais, on fait quelque chose. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et non, moi, je sais pas, je comprends pas. Après, moi, tu sais ce que je pense, c'est que ça fait partie des sociétés, même s'il ne faut jamais dire jamais, ce qu'on appelle le too big to fail. Ils sont tellement balèzes qu'ils en ont rien à foutre. Ils se disent, c'est quoi? Bad buzz, dans 2 semaines, c'est oublié. On va leur foutre un dessin animé, un truc, les gens vont l'acheter, ils vont oublier. Et c'est dommage. Nous, on fait partie d'une fanbase qui est de plus en plus large. On sait qu'on a un impact, mais je pense que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on a un impact suffisant pour dire, genre, tu sais quoi? Si on les boycotte, ils coulent. Ou bien pas, ils coulent, mais ils sont en galère. Je suis pas sûr. Et ça, c'est un problème. Non, ça, c'est un problème. C'est sûr, mais
Mais quand tu vois que toute leur communication, elle peut être paralysée, quand tu vois rien que sur le film Flash, ouais. Le film Flash ou les tweets de Warner Media, tu peux avoir 500, 1000, 1500 commentaires qui répondent juste la même chose. C'est déjà ce qui arrivait avec le Snyder Cut. Hein. Et HBO Max et Warner, ils pouvaient plus rien promouvoir, ils pouvaient plus rien communiquer. C'était fini. Et c'est ce qui leur fait mal, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le contrôle de l'information dans les médias. Le contrôle, c'est plus ou moins nous qui l'avons. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir, entre guillemets, journaliste grâce à une connexion Internet, que ce soit en écrivant ou en faisant des vidéos. Bah, nous, moi, je fais les deux, ça tombe bien. Je fais mon petit job. Alors, j'essaye de pas dire de conneries, c'est-à-dire que si j'ai pas de preuves, j'annonce rien. Mais du coup, on est beaucoup à faire ça, beaucoup à penser ça. Et ça vient contrebalancer tous ces gens qui sont des médias reconnus et qui, pourtant, leur narration est souvent... complètement fausse parce que l'article a été financé par tel ou tel studio, quoi. Je vais évoquer un souvenir douloureux. En 2018, à la Comic Con de San Diego, en fait, il y a eu, c'était confirmé après par Fiona, à la Comic Con de San Diego, là où ils ont présenté la bande-annonce d'Aquaman et de Shazam. Il y a eu 2 semaines de négociations pour le Snyder Cut en 2018. Ouais. Et en fait, si tu regardes un peu sur le verrou de Zack Snyder, tu sentais qu'il essayait de teaser le truc. Et au dernier moment, ça s'est pas fait. Et c'est Ben Fritz, un journaliste du Wall Street Journal, qui a écrit un livre sur l'industrialisation du cinéma et des franchises et pourquoi c'est un danger pour l'art. Donc on s'est dit, si ce gars-là, il fait une interview et puis là, il répond à des fans sur le Snyder Cut, s'il fait un truc sur le sujet, il va être pour, parce que c'est la liberté créative, c'est parce que c'est le système qui écrase l'art, la créativité. Et non, en fait, c'était un article mandaté par Warner Bros. Je me souviens, la phrase, c'était qui sont ces gens qui demandent un cut magique qui n'existe pas, dit un cadre senior de Warner Bros. C'était pour casser le truc. Alors, ça a bien marché quelques semaines, mais après, le mouvement, il est reparti d'autant plus fort. Mais moi, quand je me suis dit le Wall Street Journal, c'est les mecs, et c'est l'économie, ils font des interviews, ils font des enquêtes, les trucs c'est carré. Et non, même pas. C'est la grosse corporation qui dit voilà, tu vas dire ça pour nous, et l'article il sort comme ça. Donc c'est l'hypocrisie à fond, et c'est pas fini. Et je pense que oui, c'est Toby Emmerich qui pose problème. C'est lui en fait Walter Hamada, lui, il connaissait déjà Toby Emmerich chez New Line, il dira comme lui. Anne Sarnoff, elle se fait sa place, mais je pense que elle choisit le côté de ses collègues. Ça paraît pas illogique, mais je pense que c'est vraiment Toby Emmerich qui lui veut pas de Snyder. Et le mec a une haine contre lui, c'est pas possible. Depuis qu'il y a le regroupement Warner Max et HBO Max, depuis que c'est lui qui chapeaute tous les films. Ouais, c'est chaud. Octobre 2020, c'est vrai que là, c'est quand même c'est chaud. Army of the Dead, il possédait les droits depuis 2007. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a un bête de buzz qui va se faire sur Netflix. Et puis il a vendu une bouchée de pain à Netflix. Ouais. Et puis en plus, qu'il n'a pas su venir voir. Donc c'est déjà le succès sur la longueur de Batman vs Superman. Ouais. C'est ensuite tous les gens à qui ils ont fait un gros doigt en disant non, Justice League en fait ça va être une comédie. Donc tous ceux qui avaient aimé le ton plus mature, plus profond de BVS, donc tu dis à tous ces gens-là non, allez vous faire foutre. Et puis du coup Snyder il a augmenté sa fanbase sans rien sortir. C'est ça qui est fort. Et du coup maintenant Netflix là ils vont surfer sur la vague du Snyder Cut 2 mois plus tard. Netflix ils sont au casino. Voilà. Et tu sais ce qu'ils font là? Ils prennent le petit râteau, et ils ramassent. Donne-moi. Oui, c'est sûr. Si Warner Bros n'en veut pas, ils vont prendre. On n'a pas juste, avant de passer sur Army of the Dead, ce qui était sympa pendant la Justice Con, Chris Terrio. Oui, j'allais le dire. Moi, Army of the Dead, c'était une parenthèse. Je n'étais pas forcément en train de passer dessus, mais qu'est-ce que tu veux dire sur Chris Terrio et Snyder? Parce que c'est vrai que leur interview était assez long, il y a pas mal de choses. Moi déjà ce qui m'a plu c'est de le voir ce gars-là, parce que ce gars-là il s'en est pris plein la gueule pour rien, parce que visiblement selon une interview qu'il a donnée c'était le script de Warner Bros qui est encore plus sombre pour BVS. C'est lui qui a ajouté des progressions de personnages comme Batman qui marque pas Lex Luthor,
Entre parenthèses, si vous n'avez pas lu l'interview Variety de Chris Terrio de Ray Fisher, Ray Fisher, c'était pas sur Variety, c'était sur lequel? Je sais Vanity plus. Fair, non? Vanity Fair. Non, je dis une bêtise. Ray Fisher, c'est Hollywood Reporter. Ouais, allez lire les deux. C'est long, il y a du taf. Vous activez le traducteur, mais c'est un truc de ouf. Et l'interview de Chris Terrio, il a fait le buzz de ouf. Alors lui, il a chaque. Ouais, c'est clairement la confirmation de tout ce qu'on entendait en 2016-2017, quoi. En fait, tout ça, c'est avéré vrai. Et Chris Terrio, voilà, moi j'ai bien aimé sa franchise et son honnêteté. Il en a pris plein la gueule pour BVS, alors qu'en fait, voilà, c'est très bien. Et puis, ouais, c'était sympa de le voir. Et puis, j'ai bien aimé aussi voir la connexion qu'ils ont avec Zack Snyder. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et je pense Chris Terrio, il arrive à canaliser Zack Snyder. Mais quand je dis canaliser, c'est pas dans un mauvais sens, mais dans optimiser ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire mieux le raconter, le développer. Oui, clairement. Et voilà. Et je trouve que les deux, ils se complètent bien. Et on l'a vu dans Justice League et on l'a vu dans BVS de toute façon. À savoir aussi que ceux qui ont été peut-être un peu surpris par l'évolution du ton entre Justice League et BVS, il faut savoir que ça a toujours été prévu comme ça. Ouais. Donc il expliquait dans l'interview. Peut-être. Alors le Zack Snyder Justice League qu'on a eu est probablement un petit peu plus light que ce qu'on aurait pu avoir. Il aurait pu être un petit peu plus dark, mais pas tant que ça. Ceux qui croient que Zack Snyder Justice League devait être un film ultra sombre comme BVS, enfin ultra sombre ou voilà, plus dark comme BVS, c'est pas le cas. Il expliquait ça d'ailleurs, c'est déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction. Donc Man of Steel, c'est une construction, BVS, c'est une déconstruction. Ensuite, reconstruction avec Justice League, déconstruction avec Justice League 2 où Superman devient le méchant du film. Et reconstruction finale, accomplissement de Superman dans Justice League 3. Donc c'était ça l'idée en fait. Donc voilà le ton de Justice League, et il le dit lui-même, Chris Terrio, il voulait écrire ses personnages avec un ton plus léger, avec un peu plus d'espoir, même si ça avait une connotation négative dans la fandom il y a quelques années, mais ça suit une certaine logique parce qu'on voit l'évolution notamment de Batman et de Superman et puis des autres qui sont inspirés. Donc c'était intéressant de le voir et vraiment c'était vraiment très très intéressant d'en apprendre plus sur le développement de ces deux films. Ouais, non, clairement, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé les écouter. Vous trouvez tout ça sur Internet, JusticeCon. Là, on a fait un petit tour des anecdotes qu'on a le plus retenues. Il y en aura toujours bien plus que ça. Il y a par exemple Dave Bautista qui te dit que le mec, pendant la campagne release de Snyder Cut, il avait mis une photo de lui chez Warner. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et en fait, il est allé taper à la porte. Il a dit, les gars, je veux être Bane. Voilà. Ils ont dit, mais on n'a pas de projet. Il a dit, c'est pas grave, moi, je veux être Bane. Donc, il veut incarner Bane au cinéma. Ça, c'est pour le moment, il n'y a rien, mais lui aussi, il est chaud bouillant pour faire ce rôle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Zack a laissé entendre qu'il avait une idée, il avait peut-être une idée pour une place pour Dave Bautista dans le DC Universe, mais pas forcément Bane. Et il a dit, mais il faut se rendre à l'évidence, il est là pour être Bane en fait. Donc, imagine, hein, peut-être que dans Justice League, on pourrait très bien avoir un Bane qui débarque. Ouais, dans le film de Ben Affleck, tu vois, c'est pas mal. Rien n'est impossible. En plus, ça ferait vraiment une carrure balèze, Dave Bautista, et puis Ben aussi, quoi. Donc, enfin bref, maintenant on va faire notre petite transition là, rapido sur Army of the Dead. On en a aussi entendu parler. Tu voulais dire quelque chose de particulier sur Army of the Dead? Bah moi, je voulais dire que je suis hypé, même si je suis pas film de zombies. Moi, ce que j'aime, c'est de savoir que Zack Snyder a eu un contrôle créatif total. Le côté budget plus restreint aussi, ça peut être vraiment intéressant. Et puis là, j'ai vu il teasait un petit peu la fin ou un petit côté science-fiction, origine zone 51, côté alien. Tu vois, là, tu vois, ça me parle plus que les zombies, tu vois. Mais du coup, là, ce petit mélange, je me dis, j'ai hâte de voir ça. Puis voir, c'est sans menottes, quoi. Hein, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Voilà. Il n'y a pas de. Donc là, en plus, ça sort dans un mois, quoi. C'est le 21 mai sur Netflix. Et puis, non, franchement, et puis, on voit que Netflix croit vraiment au projet. Eux, au moins, ils en font la promotion. Voilà, ils le vendent. Il y a déjà
Ça marche, voilà. Ça fait plaisir à voir. Tu peux profiter d'un film de Zack Snyder sans que tu aies un exec qui dise oui, mais attention, Army Faut of the sortir Dead. la loupe, attends, mais il y a ceci, cela. Là, tu le Ouais, prends, non, soit t'aimes pas, en fait. Il a été voilà, soutenu à mort par le studio. Ils ont posé l'argent, ils posent la com, ils en parlent, ils le mettent sur un piédestal parce que Zack, c'est pas un petit, donc ils le mettent en avant, ils font ce qu'il faut. Bah, ça fait plaisir de pouvoir attendre oui, bah voilà, film. oui. C'est comme Il n'y quand a un pas besoin film de se de Nolan battre arrive, avec eux. ou de Tarantino, je m'inquiète pas. Je dis putain, vivement que ce soit là. Bah là, ça fait du bien après tout ce qui s'est passé de pouvoir profiter de ça. Moi, pour info, moi, je suis très fan des fans de. Ah, très fan. Oui, si, j'aime beaucoup les univers de zombies. Les films de zombies, j'ai pas tout vu, je suis pas un collab, mais j'en ai vu beaucoup et j'aime ça. Et j'aime pas forcément tout aussi. Mais moi, je trouve ça stylé, Army of the Dead, là, parce que le trailer m'a hypé de dingue. Pareil, cette ambiance. En plus, j'aime bien les films de braquage aussi. Avoir mélangé les deux, je trouve que ça peut donner. Tu vois, les mélanges zombies, on en voit de plus en plus. Et ça peut donner un truc super sympa. Par exemple, il y a le zombie. Moi, j'ai vu ça sur la série Kingdom sur Netflix. Le zombie à l'époque de la Corée féodale, tu vois. Bah, c'est intéressant aussi. Parce que finalement, c'est pas les mêmes armes, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes. Ouais, puis oui, faut pas toujours regarder la même chose. Et je pense que Zack Snyder, là, à mon avis, il y a des. Puis ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a l'air d'avoir quelques surprises. Ouais, à mon avis, la bande-annonce ne reflète pas vraiment ce que va être le film. À mon avis, il va y avoir des surprises. Et puis, ce qui serait intéressant de dire aussi, c'est que Netflix a déjà misé sur l'univers Army of the Dead. Il y a déjà le préquel déjà tourné. Alors, j'ai pas le nom de l'acteur allemand là qui a réalisé le préquel. C'est celui qui dit merde en allemand dans le trailer. Il chasse. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'ai vérifié tout à l'heure et il y a bien Jonathan Cohen dans le préquel. Ouais. Donc, parce que le préquel, ça va être français, allemand et ça, bah tu vois. Et ricain, puis anglais. 3 pays. Ouais. Et en fait, ce que j'ai bien aimé. Il en a parlé aussi dans la Justice Con, c'est le côté international du film. Voilà, ces différents langages, tout ça. Et je crois que c'est lui qui a évoqué ça aussi. Déjà, quand il parlait du film Atom en Chine, donc tu sais, avec de l'anglais et du chinois. Et moi, je sais pas si c'est lui ou si c'est moi qui me suis fait un film, mais genre un Justice League 2 ou plutôt un Justice League 3. Tu vois, quand Superman réunirait le monde entier contre Darkseid, tu vois un truc un peu à l'international où ça parle allemand, ça parle anglais, ça parle japonais. Et du coup, c'est un peu comme quand j'avais dit chez les Amazones, dans le Snyder Cut, quand elles disent aux armes ou parer, en fait, c'est une voix féminine mais française. Et tu vois, je trouve ça cool, tu vois, ce côté multilinguistique, tu vois, d'avoir des gens qui parlent différents langages. J'avais pas vu ça, hein, moi, c'est dans Justice League. Ah ouais, bah si t'es. En langue française ou c'est un accent c'est un accent français, pour moi, c'est une française qui le dit. Elle dit Amazon, pareil. Il y a 2 moments. C'est quand Steppenwolf, il y a le boom tube, Steppenwolf s'apprête à arriver. Quelques secondes avant, c'est quand elles se mettent en position. Quand Amazon, pareil, c'est une voix française. D'accord. Et quand il est pour repartir et que tu as les légions qui arrivent et qu'elles commencent à armer leurs arcs, t'entends encore Amazon et c'est clairement avec un accent français. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais ouais, vous regarderez ceux qui sont en train de nous regarder. On entend bien, il faut faire attention. Mais c'est bien une voix, même tu regardes en VO, c'est Amazon, pareil. C'est pas en anglais, c'est en français. D'accord. Comme le mec au Louvre, en fait. Moi, ce que je trouve cool, déjà, c'est vrai que ce que tu dis là, ça va être sympa sur le préquel. Ils misent aussi sur la série animée. Ouais, à mon avis, ça va être stylé aussi. On va vraiment avoir pas mal de choses. Avec Joe Manganiello et Harry Lennox aussi, qui sont encore là. Gros casting sur la série animée, et en plus, en fait, c'est vraiment, ils lui permettent de créer sa propre franchise, et ça, c'est mortel. Et Warner, je pense qu'ils ont trop d'ego pour s'en mordre les doigts, mais ils ne pourront que s'en mordre les doigts de voir que quand le mec est déchaîné, il peut faire ce qu'il veut. Encore une fois, bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ils proposent des trucs qui vont cartonner. Ça, c'est clair. Moi, je suis très hypé parce que, tu vois, je l'ai déjà dit sur ce podcast, moi, j'adore jouer à Call of Duty, le mode zombie. J'achète certains jeux Call of. Je te jure, je ne joue même pas à la campagne principale. Je joue à rien. Je joue. Ouais, je joue. Mais vraiment, pour de vrai. Des fois, je mets 50 balles dans un Call of que pour le zombie.
Même si ces dernières années, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Enfin, c'est chelou parce que des fois ils cherchent trop à innover, mais bon, bref. Et moi, je suis old school. Moi, j'ai donne-moi le gun et la baston. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien, et je l'ai déjà dit sur le podcast, je le redis, c'est que moi, ce film me fait penser à mes parties de Call of, pour le peu que j'en ai vu. Hein. C'est vraiment cet univers vraiment très déjanté, en fait, et ce mélange de styles, tu vois, parce que t'as les zombies classiques. T'as les zombies classiques, ou les films de zombies classiques, un peu à The Walking Dead ou quoi. T'as les mecs, tu vois, t'as ceux qui, voilà, ce sont des morts vivants, ils sortent du cimetière, machin quoi. Mais des fois, tu peux mélanger les genres. Et là, lui, il mélange vraiment les genres avec ces zombies qui sont un peu différents, parce qu'ils ont une forme d'intelligence primitive. On sait qu'ils n'ont pas des smartphones dans la poche, hein, mais je pense qu'ils sont un peu comme, ils vont un peu réagir comme des animaux, tu vois. Ils vont peut-être avoir une manière de communiquer avec un chef et plein d'autres qui sont juste là pour faire du... visiblement, ça a l'air d'être ça. Hein. Voilà. Et en fait, tu peux mélanger les genres et avec les zombies, tu peux faire plein de trucs sympas. Par exemple, ceux qui connaissent Call of Zombie vont reconnaître une des maps de jeu qui pour moi est un classique. Ça s'appelle Shangri-La. Shangri-La, c'est un univers. Tu dois connaître Shangri-La de nom. C'est un univers. Comment on peut dire ça, imaginaire, un peu comme l'île des Amazones, tu vois. Dans la jungle, je sais plus quel pays, tu taperas Shangri-La sur internet parce que j'ai oublié. Moi j'adore cette map et donc voilà, tu défonces des zombies dans une jungle. C'est pas le truc classique des zombies dans le manoir ou dans la ville fantôme, tu vois ce que je veux dire? Il faut, je pense. Hein. Et tu peux vraiment. C'est que le genre existe depuis longtemps et déjà Zack Snyder il est connu pour avoir révolutionné le genre avec Dawn of the Dead. Et ouais, je pense qu'ils insistent vraiment là-dessus, sur le fait qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses intéressantes. Ouais, il y a une actrice française aussi de Army of the Dead. Exact. Donc clairement, moi j'attends ça comme un fou. Et on en reparlera quand ça sera sorti. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, je suis sur Netflix le jour où ça sort, je le regarde. Hein. Ouais, direct. C'est pas le lendemain. Il s'est inspiré d'Alien et il s'est inspiré d'un autre film aussi. Alors, le film, apparemment, c'est un classique, mais moi, je le connais pas. J'ai oublié le nom. Un truc d'Alien à New York. Pas le film Alien, qu'on connaît tous, mais un film qui se passe à New York. Je sais plus ce que c'est, j'ai oublié le titre. Mais ouais, j'ai hâte. Clairement, j'ai hâte. Il y a beaucoup d'éléments qui... J'avoue que j'avais un peu peur. Pas peur dans le sens ça va être nul, mais... Je savais pas. D'un côté, j'ai confiance en lui et je sais pas, j'avais besoin... Parce qu'en fait, je pense que ce qui me faisait chier, c'est que pendant longtemps, on a entendu parler de ce film et pendant longtemps, on n'a rien vu. Et maintenant qu'on voit des premières choses, je me dis, ah ouais, quand même, c'est violent quand même, c'est du lourd. Même moi, au début, je n'étais pas convaincu. Mais je pense vraiment que même encore le trailer, je pense qu'il en a gardé pas mal sous pied. Et je pense qu'il y a des surprises. Et en plus, il n'y aura que ce trailer. Il a dit qu'on en verrait un peu plus avec des petits spots télé vite fait. Mais voilà. Et je pense que c'est pas mal comme ça, avoir les surprises. Moi, c'est pas que j'étais pas convaincu, c'est juste qu'en fait, j'avais besoin qu'on allume la mèche. Tu vois, je pouvais pas dire ouais, Army of the Dead, ça va être trop bien. Je dis ouais, non, je sais pas ce que c'est. J'ai vu une photo de Zach avec un zombie en tournage. Oui, c'est sûr. Et mais même en fait, je pense qu'on peut lui faire confiance. Ouais, clairement, moi j'ai confiance il y a pas de souci. Mais du coup, vraiment le trailer, je trouve qu'il a des, même l'actrice Tig là, comment elle s'appelle? J'ai pas tout en tête encore. Notaro Nogaro, je sais plus. Ouais, un truc qui fait parfois. Je regarde. Mais même son plan, il est tout simple. Hein. Mais son plan avec le cigare là, en descendant de l'hélico. Je me dis putain, c'est Notaro, c'est. Ouais, je me dis c'est Tug en fait. C'est trop Tug dans tous les sens. Ouais, puis en plus c'est l'actrice il a remplacé Chris D'Elia avec elle. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu d'image. C'est au niveau des incrustations, tu vois, ils ont dû remplacer Chris D'Elia. Il a dû tout retourner, toutes les scènes. Ça a duré 1 ou 2 semaines, toutes les scènes qu'avec elle sur fond vert pour la recoller. Et je trouve que les plans où on la voit, ça colle. C'est une leçon, quoi. Et c'est marrant de remplacer un acteur aux cheveux longs, masculin, par une petite dame comme ça. C'est... Ouais. Mais je pense que c'est le côté, le côté un peu caractère et puis le côté un peu... C'est une comique, je crois, à la base. Lui, ils l'ont remplacé parce que lui, il y a eu des histoires... ça va pas du tout, ça. Ouais. Mais du coup, mineurs, je sais pas quoi. En général, tu t'attends à retrouver un acteur de la même trempe, tu vois, un mec un peu qui va ressembler avec des cheveux... Voilà, rien à voir. En fait, non, ils ont fait complètement différent, mais... Ok. Mais en tout cas, il y a plusieurs plans dans le trailer, moi, qui m'ont bien parlé.
J'attends de voir. Bon, je suis désolé, pour le moment, je maîtrise pas encore le sujet du film au niveau des noms des acteurs, parce qu'en plus, ce sont des acteurs qui sont peu connus, mais le Black, il a une espèce de scie circulaire de ouf. Il a du charisme, c'est sympa. Je me dis, mais lui, tout le casting est... il va venir, il va tout découper comme ça. Non, j'ai clairement hâte. Bon, enfin bref, on a encore pas mal de choses à dire. Par contre, le temps il passe, donc il faut qu'on accélère. Parce qu'en plus, marche. moi, je vis la nuit en ce moment, donc les gens verront peut-être cette vidéo le matin, mais moi, je vis la nuit et j'ai des choses à faire. Et des litres d'eau à boire pour bien tenir toute la journée. Donc, on a parlé de Army of the Dead, tout ça. Je revois ma petite liste. Et là, on enchaîne sur, justement, c'est quelque chose, on aurait pu enchaîner tout à l'heure dessus quand on parlait de la communication avec Warner Media, Warner Bros. Ouais. Là, il y a eu un événement assez important, parce que pour sortir 2 secondes de cet univers de cinéma, on revient sur la réalité. Et le policier qui a tué George Floyd a été donc condamné. Ce qui a conduit plein d'entreprises à balancer des communiqués, Black Lives Matter, nous aussi on est des gentils, blablabla. Donc Warner Media a posté son communiqué, et quand on connaît toute l'histoire, bon, tu te dis, ça pique un peu. Alors ce que je vais faire, je vais lire tout de suite le communiqué, parce qu'il est là. Alors c'est en anglais par contre, alors je vais passer de l'anglais au français. While this verdict doesn't bring back those... Alors même si bien que ce verdict ne ramène pas les personnes que nous avons perdues, ils sont terriblement perdus, comme bref. We know that it brings us closer. Nous, on sait que ça nous rapproche aux changements qui sont significants. Changements significatifs. Nous réaffirmons notre engagement à prendre part aux solutions en usant nos plateformes, notre contenu, and resources to advance racial equity and social justice, et nos ressources pour donc mettre en avant l'equity et l'équité et les égalités raciales et social justice sociale. Justice sociale. C'est gentil, Warner, c'est bien de dire tout ça, mais on est dans les grosses corporations qui profitent de ces mouvements sociaux ou événements politiques pour essayer de redorer leur image, mais le problème d'eux, c'est qu'au niveau des actions, ça ne compte pas. Et Ray Fisher, ils se sont fait ratio de ouf. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que se faire ratio, attends, il faut expliquer, parce que tout le monde n'est pas sur Twitter, mais c'est quoi se faire ratio? C'est quand tu postes un truc, genre tu crois que c'est stylé, tu te dis, t'as 50 likes, tu dis, ah ouais, les gens, ils ont kiffé ce que j'ai posté. Et il y a quelqu'un qui te retweet, et qui va te dire, mais en fait, ce que tu as dit, c'est de la merde, et lui, il va avoir 5000 likes. Bon, alors, tu as peut-être des ratios qui sont injustes, parce que si tu te fais ratio par un mec qui est verified et qui a 100 000 abonnés, évidemment, là, c'est pas difficile de te faire ratio. Mais là, eux, ils se sont fait ratio par Ray Fisher, qui a dit, mais are you fucking kidding me? C'est ça qu'il a dit? Ouais, un truc comme ça. Non, mais c'est pas possible. Même moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais ils se foutent de ma gueule. Et après, quand j'ai vu Ray Fisher, je dis, ah ouais, le gars est chaud quand même. Alors, je vais sur son Twitter, on va le savoir tout de suite. Il a même identifié Jason Kilar, donc, qui est le PDG de Warner Media, ensuite. Hein, il a mis qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, quoi. Exactement. Il a mis How fucking dare you? Comment fucking osez-vous faire ça? Et après, oh now I'm pissed. Donc maintenant, je suis bien vénère. Et donc après, comme tu le dis, il a tagué Jason Kilar, le CEO. Donc lui, là, il est à 21 000 likes contre 3188 pour Warner Media. Combien de réponses Warner Media ils se sont pris? Combien de commentaires? Alors combien de commentaires? On en est à... Alors déjà, il y a 1842 tweets cités. Ouais. Donc, on sait que ce sont des gens qui, si je clique, il va y avoir que, je vais peut-être me voir moi, I stand with Ray Fisher, hypocrite, hashtag I stand, fuck you, PTDR, I stand with Ray Fisher. D'ailleurs, le hashtag pour Ray Fisher, il était tendance. Hein. Il était tendance juste après ça, le hashtag de Ray Fisher. Alors, il y a un mec, son pseudo c'est Bruce Wayne, il a dit « On vous baise, vendez DC Comics à un studio compétent. » Ouais, je l'ai vu celui-là. Hypocrite, que des trucs comme ça. Voilà. Il y en a 1008 comme ça. Mais après, si on part sur les commentaires, je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a 3140 commentaires, quasiment autant de commentaires que de likes. Ouais, et les commentaires, c'est que des comme nous. Hein. C'est que des gifs de Ray Fisher, des gens qui soutiendraient, bah tiens, moi aussi. Moi, je leur ai écrit, alors s'il vous plaît, commencez à trier les personnes avec qui vous travaillez.
Et ne permettez pas et ne permettez pas qu'il arrive tout ce qu'on sait qui est arrivé et make us fan again. Rendez-nous fans à nouveau parce que là c'est plus possible en fait. Et là il y a que des trucs comme ça. Qu'ils fassent quelque chose parce que c'est pénible. Tu peux pas kiffer genre les films, discuter des films machin sans que t'aies des trucs, t'aies des machins. Enfin c'est cette histoire avec c'est constant. Avec eux c'est constant. Ouais, il y a toujours quelque chose. Ils arrivent pas à unir tout le monde et pourtant ils peuvent le faire, mais non, ils sont dans un truc là à vouloir se déculpabiliser et dire que non, il n'y a pas de responsable chez nous, non, c'est pas vrai, non, Toby Emmerich c'est pas un raciste, non, Walter Amada c'est pas un raciste, non, il n'a pas interféré dans l'enquête de Justice League, alors que c'est pas ça qu'on dit, je le rappelle, hein. On dit pas qu'il a interféré dans l'enquête, il a interféré dans la réalisation de l'enquête, donc il a essayé de convaincre Ray Fisher de ne pas faire l'enquête. Donc oui, il n'a pas interféré dans l'enquête, il a carrément empêché qu'elle se fasse. Donc c'est ça que dit Ray Fisher, c'est qu'il dit qu'il a essayé de c'est jeter Joss Whedon sous le bus et préserver Geoff Jones. Mais non, Geoff Jones il était tout aussi responsable. C'est pour ça qu'il a disparu. Et c'est ça que reprocherait Ray Fisher à Walter Amada, c'est pas d'avoir interféré avec l'enquête, c'est d'avoir essayé de faire en sorte que l'enquête ne se passe pas. Ouais, clairement. Qui ne comprennent pas, voilà, c'est vraiment. Et visiblement, Ray Fisher, il attend juste des excuses. Donc en gros, le gars, il fait publiquement des excuses, il dit qu'il n'aurait pas dû passer ce coup de fil, il dit qu'il n'aurait pas pu faire ça. Ils le reprennent dans le film Flash, et déjà au niveau de l'image, voilà. Je comprends pas, on est vraiment dans les gars, ils ont des têtes comme ça, des égos comme ça pour pas céder. Je sais pas pour qui ils se prennent, je te jure. Je sais pas pour qui ils se prennent. Non, mais je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur. Déjà, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Ils ont peur d'en céder un petit peu. C'est-à-dire que s'ils font ça, je pense que j'essaye de me mettre à leur place, tu vois. Si, c'est difficile, mais s'ils font ça, c'est qu'après, ils vont se dire, ben ouais, mais après, ils vont perdre le contrôle, quoi. C'est un peu comme pour l'histoire des chiffres. On leur demande la lune à chaque fois, quoi. Voilà, c'est un peu comme pour les chiffres. Imagine, ils disent, ouais, les gars, franchement, le Snyder Cut, voilà, vous avez été des millions, c'est chouette. Bah, tout le monde va les bombarder. Ça va être Et là, eux, voilà, je pense qu'ils ont vraiment peur. Alors que pourtant, ce serait comme je disais tout à l'heure, gagnant. C'est gagnant pourtant. Voilà. Ils annoncent des bêtes de chiffres, ça met de la hype encore plus, tu mets de l'huile sur le feu. Nous, on est là, Restore the Snyderverse pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils disent c'est bon, on vous le fait. Ça y est, comme on dit chez moi, c'est fini, tu passes à autre chose. Après, franchement, honnêtement, j'espère vraiment que la AT&T, Warner Media, Warner Bros., ça peut pas durer comme ça. Juste 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un mec ou même d'autres, ils vont dire bon les gars, et là il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on mette tout ça d'aplomb parce qu'ils peuvent pas fonctionner comme ça. Clairement. D'ailleurs, c'était intéressant dans l'article de Hollywood Reporter avec Ray Fisher. Tu avais même la chargée de communication de chez Warner Bros. Qui avait dit à ceux qui avaient publié l'article en réponse à Ray Fisher quasiment 1 heure après. Elle les a incendiés, mais pourquoi vous avez répondu ça? Pourquoi vous avez fait ça? N'importe qui d'entre nous maintenant qui parle de Ray Fisher, s'il parle de Ray Fisher publiquement, il est viré. C'est ça qu'elle a dit, la chargée de communication. Hein? C'était quand ça? Ça, c'est dans l'article de Ray Fisher de The Hollywood Reporter. Parce que dans l'article de Ray Fisher, t'as ce que dit. Non, j'ai lu en entier. Ouais, si. T'as l'article de Ray Fisher. Enfin, t'as des... Ouais. Ce que dit Ray Fisher, et de temps en temps, la journaliste, elle met la réponse de Warner Media en dessous. Et donc, la réponse à un de ces tweets du mois de septembre ou octobre, où il a incendié tout le monde, et qu'ils ont répondu, Frosty, machin, parce que des conneries, et puis non, Ray Fisher, c'est parce qu'il a dit ça, il a dit ça. Elle est apparemment, même chez eux, ça a chié, et la chargée de communication de chez Warner, elle a dit, mais j'essaie de savoir qui est-ce qui a validé ça, et maintenant, tous ceux qui veulent parler chez nous de Ray Fisher, moi, je les vire, ou je menace de les virer. Et c'est pour ça que maintenant, a priori, tu revois plus d'articles. Tu sais, quand là, ça fait 3-4 fois que Ray Fisher il fait des articles où il incendie Walter Amada, Toby Emmerich, etc. Il n'y a plus de réponse de Warner par Variety, par Hollywood Reporter, parce que maintenant ils le font plus, ils parlent plus du sujet. Franchement, gros big up à Ray Fisher en tout cas. Moi, je soutiens jusqu'au bout les mecs qui ont des couilles et qui sont prêts
à ne pas vendre leur âme pour un film, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Tu as raison, et c'est très bien ce qu'il fait. Et il faut savoir aussi qu'il a John Berg, qui était l'un des producteurs de Justice League, il faut dire aussi, qui s'est excusé. Et Ray Fisher, il en a parlé, et le gars, voilà, il a dit, ouais, déjà, je suis désolé. Il n'a pas dit non seulement je suis désolé, il a dit, je suis désolé pour avoir laissé ça faire, quoi. Pour avoir fait en sorte que ça puisse arriver. Donc, c'était des excuses, des vraies excuses qui étaient sincères. Et ça, Ray Fisher, il a su dire, bah voilà, vous voyez, ce gars-là, je suis content parce qu'il s'est excusé. C'est vrai. Merci de le souligner parce que je te cache pas que j'avais oublié et que, en fait, toutes ces histoires au niveau international avec des milliers de chiffres, finalement, peut-être que je suis sur la lune parce que moi, je gère pas des millions d'euros dans des grosses boîtes comme ça et que ce que je vais dire, ça va être une parole de pacifiste prêt à mettre une fleur dans un fusil, peut-être, hein, je sais pas. Mais souvent, en fait, c'est juste de la relation humaine, en fait. Tu vois, tu t'es embrouillé avec ta meuf, fort. Au bout d'un moment, on s'excuse et on continue. Ou bien on se fait le dos et on se fait la guerre. Quoi. Ou ta meuf, ou ton meilleur pote, ou ta mère. Ou tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que tout ça, ça a des répercussions sur tout le monde. Ouais. Et non, il faut qu'il fasse quelque chose parce que ça nuit à tout le monde au final. À ceux qui sont clients, aux acteurs, à l'environnement, aux réalisateurs, aux films, aux produits eux-mêmes, aux œuvres. Ça revient au principe de vie de base, en fait. Ça revient au principe de vie de base, de respect de l'autre et de politesse. Tu as fait une erreur, tu t'excuses. Et voilà. Alors maintenant, il y a des millions qui sont en jeu, donc les excuses, j'ai envie de te dire, les gens s'en tapent. Mais on voit bien que des fois, tu vois, quand ils ont annoncé le Snyder Cut, et tu es allé sous la seule et unique publication de Warner concernant le Snyder Cut, mais la flopée de merci, je vous aime, merci. Ouais. Mais vous voulez pas des gens qui vous disent ça? Les mecs, ils postent une photo d'un film, il y a 300 likes, ils postent le Snyder Cut, il y a 20 000 likes, je sais pas combien de merci. Mais c'est pas la preuve, en fait, que vous avez du monde derrière. Bon, en tout cas, justement, tu parlais d'AT&T, il faudrait qu'ils mettent fin à tout ça avec nous, effectivement. Nous aussi, il faut qu'on mette fin au podcast. Donc, on va aller vraiment, on va essayer d'être efficace. On finit avec les chiffres, ouais. Ouais, mais en fait, je suis aussi bavard que toi, donc c'est pas évident. Mais là, on va essayer de faire pas plus de 10 minutes. Il va falloir faire un Warner Bros. Cut du podcast. Release the podcast. Cut du podcast. Il va falloir tout couper. Non, tu mets tout dans le désordre. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je te dis, les podcasts, c'est vite réglé. Hein. J'ai d'autres choses à faire, même si j'adore ça. Et du coup, je peux pas me permettre. Le montage, c'est vraiment pour les événements exceptionnels. Donc, moi, copier-coller, générique, musique, boum, salut. Alors, on enchaîne alors. On enchaîne. Aujourd'hui, on a eu hier attends, ça s'appelle le Investor Day, non? Le Investor Update d'AT&T, donc un événement, une conférence AT&T qui a donc dévoilé ses chiffres. Ces chiffres annuels sur toute l'année, ça concerne vraiment tous ces services. On a Broadband Connectivity, la 5G, la fibre, HBO Max, le Software Based Entertainment, donc tu peux passer directement sur le résultat du premier trimestre. Fantastic Storytelling, donc industrie leader for 2020 Emmy Wins, blablabla. Ouais, bon, ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait à la droite aussi. Tous leurs services. Et donc, ce qui nous intéresse, finalement, on va pas aller s'intéresser à la fibre optique et tout, même si finalement, je dirais tout, histoire de vite fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout ce qui concerne le premier trimestre 2021 en comparaison au premier trimestre 2020 dans la branche divertissement cinéma. Et leur branche divertissement cinéma, on a pu voir qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Je reprends les chiffres qui sont juste ici. Moi, j'ai plus 3 millions d'abonnés. Voilà. Grâce à Zack Snyder Justice League et Godzilla vs Kong. Alors attention. Uniquement, ce sont les abonnés uniquement. Oui. Les gens qui disent que c'est pas beaucoup, mais oui, moi par exemple, j'ai acheté le film sur 3 plateformes. Je me suis pas abonné à HBO Max. Moi, j'ai donné des sous à Google Play, des trucs comme ça. Donc, il faut bien garder en tête que ça, c'est juste aux États-Unis. Et l'article disait, sur l'article de Variety, disait aussi que la plateforme avait un peu de mal à gagner des abonnés depuis Wonder Woman 84. Wonder Woman 84, ça avait bien aidé. Et puis, entre-temps, il y a eu un espèce de ventre mou dans la progression des abonnés. Et visiblement, voilà, Zack Snyder Justice League et Godzilla vs Kong, ça a bien marché. Bon, Godzilla vs Kong, il faut savoir que c'est le dernier jour du mois uniquement qu'il est sorti. Donc après, on peut toujours essayer de dire oui, mais les gens ils se sont abonnés avant, après, machin. Moi, je pense que c'est positif. Voilà. Bon, non, c'est clairement positif.
On a une double narration dans les médias. Tu as ceux qui utilisent ça pour dire que, voilà. Tu as ceux qui utilisent ça pour dire que c'est grâce à Godzilla. Tu as ceux qui disent que c'est grâce aux deux. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est grâce aux deux, mais qui est sorti en premier? Justice League. Et qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux? Qui a fait 1,5 million de tweets? Qui a été numéro 1 dans je ne sais pas combien de pays? Justice League. Donc, en fait, il y a une grosse, encore une fois plus, hypocrisie autour du succès de Justice League. D'ailleurs, ouais, puis maintenant, tu as même des gens qui nous disent, là, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, que 3 millions d'abonnés juste aux États-Unis, si tu veux, sur un trimestre, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, etc. Chacun trouvera une manière d'interpréter les chiffres pour que ça voilà, pour sa narration personnelle, mais aujourd'hui, un chiffre, c'est un chiffre. Donc, tu peux me dire en toutes les langues que c'est pas suffisant. Ce qui est sûr, c'est que ça a drivé du monde, en fait. Ça a drivé beaucoup de monde. Je pense qu'ils aimeraient bien conserver ce rythme de progression, 1 million par mois sur plusieurs mois, plusieurs années. À mon avis, je pense qu'ils seraient bien contents d'avoir ça tout le temps. Tu m'étonnes, parce qu'on n'est pas sûr que les prochaines productions attirent autant de monde. C'est sûr. Et puis, on avait vu aussi dans le compte-rendu d'AT&T que donc, Zack Snyder Justice League était mentionné en tant que contenu premium, donc qui a aidé à augmenter le nombre de... Et c'est la première fois, depuis la sortie du film, qu'une entreprise, Warner Media Bros. Ou AT&T, cite officiellement le film. Ils n'ont peut-être pas donné de chiffres comme ils ont fait Godzilla. En fait, tu sais quoi, moi je commence à avoir une haine contre Godzilla, alors qu'en fait, ce film m'a rien fait. Non, mais je te jure, c'est dommage. Et le réalisateur de Godzilla, il m'a rien fait. Mais ce qui est encore plus débile, mais pas par rapport à toi, mais par rapport à la façon de gérer du studio, parce que il y a plein de gens qui ont regardé Zack Snyder Justice League, ils ont regardé Godzilla versus Kong. Il y a une grosse partie des gens qui regardent, ils regardent les deux. Et en fait, tu en as un studio, Warner Bros, qui met en opposition les deux. Alors qu'en fait, les grands gagnants, c'est le studio. Ils sont contents avec les deux. Ça crée une espèce de synergie. Et puis ça va, ça génère des abonnés. Et des oranges. Je vais pas dire, achète mes oranges, mes patates sont dégueulasses. Ah oui, achète les deux, quoi. Dis achète les deux et innove une recette, mélange les deux. Oui, patate orange, je sais pas ce que ça donne, mais tu vois ce que je veux dire, c'est complètement con. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils communiquent et qu'ils annoncent que Justice League a permis, il est mis en avant, et ça, c'est une bonne chose. Oui. C'est la première fois que ça arrive et il faut. Nous, on sait à quel point les chiffres sont costauds. On a donc ces chiffres annoncés par Warner Media, mais on a aussi des chiffres non officiels qui proviennent. Alors attends, si je reviens sur les chiffres officiels, juste vite fait, ils sont passés donc de 50 sur le premier trimestre 2000 Global Subscriber Domestic. Ouais, en gros, ils gagnent entre 10 et 11 millions d'abonnés total par rapport à l'année dernière. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Non, domestique. Non, ça c'est juste domestique? Ouais, ça c'est juste domestique. Ils étaient à 33,1 millions en 2020, premier trimestre, et premier trimestre 2021, 44,2 millions. Tu vois? Donc dans le monde entier, ils sont passés de 53,8 à 63,9. Ouais, c'est ça. Et Direct to Consumer Subscription Revenue. Donc ça, c'est les revenus qu'ils ont fait. Voilà, alors là, je l'ai mal interprété, je vais pas rentrer je vais pas te dire. Ça, c'est comment ça, c'est c'est 1,8 milliard. En fait, ils ont gagné 1,8 milliard grâce aux abonnements sur le premier trimestre 2021, alors qu'au premier trimestre 2020, ils avaient gagné 1,3 milliard. C'est ça que ça veut dire. Mais donc voilà, on a un document officiel d'AT&T et on a enfin Justice League qui est mentionné, quoi. Donc déjà, ça c'est déjà une première bonne chose. Et pour toutes les personnes qui... moi, j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps de personnes, enfin pas des milliers et des cents, je ne suis pas une rockstar non plus, mais j'ai reçu quand même des messages de personnes qui me disaient qu'ils ne le sentaient pas, en fait, qu'ils étaient un peu dégoûtés. Le Snyder Cut, il n'est pas tombé du ciel, hein, donc tranquille. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut persévérer. De toute façon, c'est normal que ça joue un peu sur les émotions parce que c'est un mouvement qui demande quand même pas mal d'énergie. Ça, c'est une réalité. Moi, je m'en suis rendu compte. Pas mal d'investissement. Voilà, quand je me suis impliqué, des fois, je me suis souvent dit, mais putain, je suis en train de bosser en fait là pour que ça sorte. Je suis pas en train de juste dire que j'aime bien. Et là, je me suis rendu compte que aujourd'hui, je regrette pas parce qu'on tous ensemble, on a sorti le film. Et c'est vrai qu'il y a un certain investissement. Mais donc voilà, pour les personnes qui étaient un peu qui avaient les émotions un peu en bas, non, au contraire, tout va bien. Ouais. Le film a fait du chiffre et on a aujourd'hui des chiffres. Ouais. Ça, j'allais enchaîner sur. Alors, le fameux Omar Al-Raisi, là, en fait,
Voilà. C'est non officiel. Donc, ce gars-là, visiblement, il a une entreprise et il collecte de la data. D'habitude, c'est plus pour le sport, si j'ai bien compris. Et il s'est amusé à collecter donc, le nombre de vues sur toutes les plateformes internationales du Snyder Cut. Ouais, de Zack Snyder, Justice League. Je dirais qu'il n'y a même pas tout parce que, excuse-moi de te couper, là on est sur du streaming. Hein. Il n'est même pas sur la vente. Il n'a pas pris en compte les ventes. Et sur les ventes de Blu-ray numéro 1 pendant longtemps sur Amazon, sur les ventes d'achats dématérialisés et location, il n'a pas pris en compte. Et là, il y a des millions. Là, il y a grave de la thune là, qui se sont fait là-dessus. Mais là, lui, il est juste sur les... Parce que le Snyder Cut... Lui, il a 32 millions. Alors, 32 millions du 18 mars au 20 avril, donc en streaming. Et il faut savoir que, voilà, ça ne prend pas en compte. Il a dit qu'il n'avait pas pu avoir Google Play, il n'a pas pu avoir Apple TV, il n'a pas pu avoir Amazon Prime. Qui sont donc les plus gros services. Les plus gros. Ici, par exemple, en Europe, c'est là où on a acheté le film. Et on arrive quand même à avoir 32 millions. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être à 35, on est peut-être à 40. Donc, voilà, n'importe qui vous dit que 32 millions de personnes qui payent pour regarder le film, ou même 35 ou 40, ça n'a pas marché. Non, les services de streaming, ils rêvent de faire ça avec leurs films et puis leurs séries. Ne vous inquiétez pas. Et je rebondis un peu aussi sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est un petit peu dur. Tu vas sur Twitter pour kiffer et puis tu as toujours, comme là, l'article de CNBC qui dit qu'en fait, ça n'a pas drivé autant d'abonnés que ce qui était prévu. Mais en fait, c'est juste le titre. Et dans l'article, il n'y a rien qui le développe. Il n'y a rien qui dit combien il voulait. Il n'y a rien qui dit combien que ça a généré. Moi, je pense, tout le monde, vous inquiétez pas, perdez pas la foi. Je pense que ça va se faire. C'est juste que ça va prendre du temps. Parce que visiblement, la Warner Media, il faut déjà qu'ils fassent du nettoyage. Ça va prendre du temps, mais il ne faut pas que ça en prenne trop, hein, les acteurs, l'âge tourne, etc. Donc, d'un autre côté, je ne pense pas que ça prendra diplôme. On va pas, à mon avis, le Restore Server, soit on l'a, soit on l'a pas, mais pas dans 4 ans. Parce que ça sera moins long que le Snyder Cut, c'est sûr. Voilà, le film, après, il ne faut pas perdre espoir. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Allez hop, allez à du direct, petite coupure. On branche toujours l'ordinateur, mon gars. Ouais, donc je disais, pour ceux qui ont un peu de mal en ce moment, perdez pas la foi. Ça va prendre du temps. Ça va pas se faire comme ça en 5 minutes. D'ailleurs, on peut enchaîner sur l'événement du 25, donc de dimanche. Participer à fond, Restore de Snyderverse. En plus, ceux qui peuvent pas, ils peuvent planifier les tweets. Moi, perso, c'est ce que je fais. Quand les premières heures, je vais sur TweetDeck, je balance des tweets, des images, je prévois tout ça. Comme ça, si je peux pas être là, je tweete quand même, je participe au truc. Et voilà. Exactement. Alors, faut spécifier que pour planifier les tweets, il faut le faire sur la version ordinateur de Twitter. Vous pouvez pas le faire sur le smartphone. Mais n'hésitez pas. Pour les personnes qui toujours nous regardent, c'est vrai c'est une petite chaîne, mais il y a quand même un petit paquet de monde qui nous regarde à chaque vidéo. Si vous regardez, mais vous n'êtes pas sur Twitter, si vous avez aimé le Snyderverse, si vous voulez que ça continue, il faut aller sur Twitter en fait. Alors, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe. Par contre, quand je dis qu'il faut aller sur Twitter, je peux comprendre que Twitter, quand on connaît mal l'appli, parce que moi j'étais le premier, déjà ça freine un peu, on se dit je connais mal, c'est chelou. Et je peux aussi comprendre que pour le côté un peu addictif, chronophage, on n'est pas trop envie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se dire que vous allez passer votre vie sur Twitter. Nous, on est actifs, on y est très souvent, c'est vrai, mais en fait, si vous voulez ne pas être présent sur Twitter parce que vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même vous créer un compte et être là juste au moment clé. C'est-à-dire que le 25, je vais poster sur Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Earth.214, Earth.214. Je vais poster dessus le flyer de l'event. Je le mettrai en description de cette vidéo. Soyez là juste ce jour-là. Et même si ça peut être que 5 tweets, 10 tweets avec le hashtag Snyderverse, vous mettez une petite photo du film, j'ai kiffé, j'adore, voilà. Juste ça, c'est suffisant. Parce que si vous êtes 100 personnes à faire juste 5 tweets, c'est 500 tweets. Donc voilà, c'est après l'appétit vient en mangeant. Peut-être que vous aurez envie de contribuer un petit peu plus, peut-être moins. Vous allez rencontrer du monde sur Twitter, vous allez vous faire des amis. Voilà, le potentiel est là-bas. Hein. C'est là-bas qu'on a sorti le film principal. Puis clairement, si je peux me permettre, si vous êtes en train de débattre sur Facebook, dans les commentaires d'écran large ou sur un groupe, honnêtement, c'est pas là que ça se passe. Perdez pas votre temps, essayez de convaincre.
c'est vraiment sur Twitter qu'ils regardent, qu'il y a les tendances, que les Zack Snyder interagit, regarde les acteurs, etc. Franchement, moi, à choisir. Hein. Oui, voilà. C'est sûr que c'est toujours intéressant de débattre, mais le niveau, c'est pas pareil. Si tu veux. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas inutile parce qu'on a besoin de soldats un peu partout. Et moi, je connais des gens qui sont que sur Facebook et ils vont pas sur Twitter et ils se battent dans les commentaires. Bah, c'est pourquoi pas s'ils ont envie de défendre la vision. Mais l'équipe que vous recherchez, les soldats que vous recherchez, ils sont sur Twitter. Moi, quand je suis arrivé sur Twitter, franchement, c'était un truc de ouf. Je me suis dit, putain, je croyais que j'étais tout seul à kiffer. C'est là que j'étais connu, j'ai connu tous les autres Français. Mais le hashtag Release the Snyder Cut, il était tendance monde sur Twitter. C'est là que les gens chez Warner, ils ont vu. C'est pas sur Facebook, dans un groupe. Voilà, c'est toujours sympa d'essayer de convaincre des autres. Je me suis peut-être mal exprimé, mais. Non, clairement, je voulais juste rajouter quelque chose. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, clairement, si vous voulez aider pour le Snyderverse, c'est sur Twitter que ça se passe. Voilà, Donc le prochain rendez-vous, c'est le 25 avril. C'est le plus gros rendez-vous qu'il y a eu depuis la dernière fois où on a fait le 1,5 million de tweets. À voir si on arrivera à faire quelque chose d'aussi important. Mais en tout cas, je pense que Zach est au courant. C'est même sûr. Peut-être qu'il mettra de l'huile sur le feu en participant. Alors lui, quand il participe, en général, c'est en mettant une photo. Ça peut être du film, ça peut être de lui, peu importe. Peut-être qu'il fera un petit post, un truc, on ne sait jamais. Peut-être qu'il n'y aura rien, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer, contrairement à d'autres qui étaient... tout rendez-vous est important, mais il y en a eu 2-3 pendant le mois et où la promotion, on va dire, c'était un peu plus improvisé. Alors que là, c'est... il faut vraiment être là, puis ça fait un moment que c'est annoncé en plus, hein, le 25 avril. Ça fait un moment, je pense qu'il y a du monde qui va participer. Ouais. Donc à savoir s'il y a des gens qui se demandent aussi si c'est utile de faire ça. Voilà, déjà, ça vous coûte rien de balancer 5-10 tweets et après, profiter de votre dimanche. Vous voulez planifier des tweets pour être plus efficace, faites-le dans la semaine et puis comme ça, vous avez le temps, pendant 2-3 minutes par jour, de planifier peut-être 50 tweets. Comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se demander si c'est vraiment utile les tendances Twitter. Oui. Est-ce que c'est la seule chose qui est utile? Non. Ce qui est utile derrière, en vrai, c'est les chiffres. Mais les chiffres, on a déjà fait le job. On a acheté, on va continuer d'acheter le Blu-ray et compagnie. En fait, il faut le voir comme un tout. Donc, ne vous dites pas, c'est peine perdue, ça ne sert à rien. Parce que quand les gens nous disaient votre hashtag, il sert à rien, bah, nous, on était là, fiers et forts devant eux, à leur dire on se reverra. Et maintenant, on se revoit avec le film dans les mains. Donc, ça fait partie d'un tout, en fait, les Twitter events. On a eu, vous le savez sûrement, hier et avant-hier, les camions avec la publicité, les camions avec les écrans dessus, là, qui étaient donc devant le siège d'AT&T, devant le siège d'HBO Max et de Warner Media, Warner Bros. Plus l'avion qui s'est envolé dans le ciel autour du siège de AT&T. Là aussi, on a fait du bruit, comme d'habitude. Et aujourd'hui, d'autres mouvements cherchent à nous imiter. Donc, pour vous dire, voilà, c'est des petits plus, en fait. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a eu un avion dans le ciel que le film est sorti. Il a fallu des avions, des campagnes, il a fallu pas mal de choses. Mais on a la preuve que ça a marché. En fait, on a la preuve que ça a marché. Pourquoi ne pas le faire? Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Jim? Non, moi, faut rester positif. Voilà, malgré tout ce que vous pouvez voir, c'est pas mort, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de figé. Faut dire que Justice League était définitif, hein, donc. Ouais, voilà, ça devait être. Rien n'est jamais définitif dans le pays de l'argent, dans l'univers de l'argent où c'est l'argent qui dirige. Rien n'est jamais définitif. Et ne vous inquiétez pas, même si vous voyez des fois des informations contradictoires concernant les résultats de Justice League. Vous inquiétez pas, quand les abonnés vont un peu moins vite monter ou quand voilà, il y a des mecs qui vont aller voir, ils vont dire toutes ces histoires là chez Warner Bros, ils vont regarder, attends, ça a marché ou ça a pas marché? Si ça a marché, allez, on en reveut et voilà, comme tu dis, c'est l'argent qui voilà, ça a rapporté de l'argent, ça fait des records partout dans le monde. Les Blu-ray, même le Blu-ray le remaster de Batman vs Superman, il est en vente aux US sur Amazon, ils ont tout vendu, on n'a rien de temps. Enfin voilà, y a en pas fait, de souci. faudrait être c'est ce que je disais à quelqu'un sur Twitter tout à l'heure, faudrait vraiment être le pire des execs pour pas capitaliser sur tous ces chiffres. Il faut vraiment être le pire businessman au monde. Maintenant, peut-être, ça peut arriver. Mais s'ils le font pas, la honte, quoi, en fait. Parce que même des gens qui ne sont pas des fans hardcore, tous ceux qui autour de moi ont vu le film m'ont dit c'est quand la suite. J'ai même des gens qui m'envoient des messages pour me dire c'en est où?
Ça en est où? Est-ce qu'ils ont annoncé? Non, mais clairement, pour te dire. Non, mais oui. C'est pas possible autrement. Voilà. Puis dernière précision, je pense que voilà, si vous attendez une annonce ou un truc, ceux qui sont un peu pressés, un truc, sachez que Zack Snyder, il a un prochain film qui sort dans un mois. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans un mois qui disent je vais faire Justice League 2. Là, il va se consacrer bien évidemment à la promotion d'Army of the Dead, c'est très logique. À la promotion d'Army of the Dead, mais vous inquiétez pas sur Vero, il like des nombreux posts hashtag Restore de Snyderverse. Même s'il paraît un peu prudent dans les vidéos, c'est parce que bien évidemment il la joue stratégique, mais il soutient bien évidemment le truc et je pense que si ça se fait dans des bonnes conditions, il serait d'accord pour le faire. Aujourd'hui, il a liké un podcast que j'ai pas eu le temps d'écouter encore, mais un podcast dont le titre c'est Pourquoi Warner a peur d'accepter cette victoire. Et donc je vais écouter le podcast. Et le fait on sait bien qu'une personne comme Zach, quand il like, c'est qu'il approuve. Il ne peut pas se permettre de liker tout et n'importe quoi. Donc clairement, non. Mais bien sûr, ils ont peur. C'est normal. Ils ont peur parce que s'ils disent oui à Zack Snyder, ce sera oui et il va faire ce qu'il veut. Ouais. Pour ça, les mecs, ils ont un peu chaud. Ils sont comme ça. Oh, je suis pas bien. Je suis. Et vu que certains, pas tous, ne peuvent pas le saquer, le fait de dire oui veut aussi dire que parce que moi j'aimerais bien lancer un hashtag après, comment j'avais dit que je voulais l'appeler, give Zack carte blanche. Parce qu'il ne faut pas nous dire oui pour nous refaire la même chose qu'en 2016. Pour lui mettre des bâtons dans les roues, lui dire non, tu peux pas, non ceci, non cela. Voilà. Parce que moi je suis déjà dans une optique le 6 League 2, c'est pas les bisounours. Ah ouais, clairement pas, c'est la fin du monde et compagnie. Donc c'est pas un film où il y a Shazam, il va venir bouffer des hot dogs. Et en plus, et encore, parce que tu vois, ça, là encore, Warner pourrait capitaliser là-dessus, dans le sens où ce sera très largement inspiré de la saga Injustice. On sait que la saga Injustice, on s'est remis à sa sauce, mais on sait que la saga Injustice, c'est l'un des best-sellers de comics, c'est l'un des best-sellers de jeux vidéo. Donc, déjà pour Zack Snyder, pour Justice League, tu as une base de fans, et tu as aussi une base de gens qui ont adoré la storyline Injustice. Ouais. Donc là, tu prends les deux, tu fais un mashup de ça. Enfin, je vois pas comment tu peux dire ah non, ça peut pas le faire. Ça peut que le faire. Non, ça peut que le faire. Donc voilà, force et robustesse. Patience surtout. Et patience. Et faites de Army of the Dead un succès. Ça permettra aussi à Zack d'avoir encore plus son nom sous les projecteurs, parce que les directeurs qui ont des films à succès, après les studios se les arrachent. On voit un mec comme Nolan qui a quand même la possibilité de faire les films qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et qu'en plus de ça, il vient de claquer la porte à Warner. Donc vraiment pour dire que c'est voilà, les bons réals en général. Moi je pense que il faut abréger, mais je pense que Zack, on a essayé de profiter de lui, on a essayé de profiter du backlash de BVS pour lui faire croire que c'était pas un bon gars et pour vraiment profiter de ça pour le mettre 6 pieds sous terre. Sauf que derrière, il a prouvé à tout le monde qu'il fait partie des grands réalisateurs, et plus il y aura de films qui vont le prouver, comme Justice League, Army of the Dead, 2 films qui sortent à 2 mois d'intervalle la même année, qui cassent tout, mais ils vont vouloir se l'arracher après pour rester poli. Ok, bon, en tout cas, voilà. Venez sur Twitter, 25 avril, gros Twitter event. Et aussi, ce que je voulais dire, si vous avez, vous, des anecdotes JusticeCon et tout, parce qu'il y en a eu beaucoup, si vous avez suivi l'événement et que vous voulez les rajouter dans les commentaires, allez-y, abonnez-vous, faites partager la chaîne autour de vous. Comme ça, on aidera tout simplement ce mouvement à grandir auprès de la fanbase française. Et amusez-vous bien. À bientôt sur Twitter. À bientôt. Salut. Tchuss.